Bonjour à tous et bienvenue dans nos séries de vidéos techniques sur le fonctionnement de nos systèmes unicornes. Aujourd'hui, nous allons vous détailler le fonctionnement et les circuits de sécurité de nos systèmes. Commençons par la base en nous intéressant au fonctionnement du moteur standard à carburateur. Ces carburateurs sont traversés par l'air aspiré par le moteur qui entraîne de l'essence par dépression, ce qui donne en sortie de carburateur un mélange air-essence dosé en fonction du régime et de la puissance demandée au moteur. Ce système présente des avantages. Il est robuste, il présente une vraie redondance, il est mécanique et sa partie électrique est indépendante du reste de l'avion. Cela implique qu'en cas de panne du système électrique, les carburateurs et leur allumage fonctionneront toujours à l'exception d'une casse du stator. Cependant, ce système possède quelques inconvénients. Sa capacité à gérer l'alimentation du moteur est limitée, une consommation importante de carburant, des performances dépendantes de l'altitude et de la température. Le givrage des carburateurs est aussi un risque connu. Sa maintenance est plus longue et plus complexe qu'un système à injection. En résumé, le système à carburateur a pour lui une simplicité mécanique et une redondance certaine, mais des performances limitées et une consommation élevée. Un système à injection assure la même fonction que les carburateurs, alimenter en air et en essence le moteur. Il se compose d'un collecteur d'admission avec un papillon de réglage des gaz, des injecteurs, d'un ensemble de capteurs et d'un calculateur électronique. Le calculateur évalue l'ensemble des capteurs très finement et optimise au maximum le fonctionnement du moteur. Les injecteurs vont ensuite envoyer très précisément la quantité requise de carburant tout en l'atomisant très finement, améliorant la qualité de la combustion. Cela s'effectue en fonction de la demande de puissance mesurée. Le calculateur, lui, va doser l'essence à injecter dans le moteur. Le système d'allumage est lui aussi piloté par le calculateur. Cet ensemble possède de nombreux avantages. Une gestion moteur optimisée pour toutes les conditions, température et altitude, une consommation plus faible, un coût d'entretien réduit, des démarrages simplifiés par tout temps, aucun risque de givrage, évite également les problèmes de vapor lock grâce à une pression d'essence supérieure. Le système à injection est moins courant que le système à carburateur dans l'aviation, mais utilisé quotidiennement par l'intégralité des véhicules depuis plus de 40 ans. L'injection est donc plus complexe que le système à carburateur et comporte plus de pièces. L'injection unicorne, en plus de disposer de capteurs doublés pour les fonctions critiques, a la capacité de détecter si ces capteurs sont en défaut. Elle peut se passer de tous les capteurs en basculant toute seule dans ses différents modes défaut. Dans le cas très improbable de la perte de tous les capteurs, le moteur continuera de fonctionner. Le pilote aura un fonctionnement optimisé pour 75% de puissance, ce qui permet de voler en sécurité jusqu'au prochain terrain. L'injection unicorne est tellement robuste qu'un afficheur tactile est fourni avec pour informer le pilote de panne éventuelle, sans quoi le pilote ne peut pas savoir si les défauts sont présents. Dans la version double redondante, tout est doublé. L'injection unicorne dispose de 2 circuits de gestion du moteur, 2 circuits de puissance électrique et 2 circuits d'essence complètement séparés, la ligne A et la ligne B. Tout comme la version simple redondance, chaque calculateur est capable de faire fonctionner le moteur en mode dégradé à l'extrême. Les deux lignes sont capables de se passer le relais automatiquement en fonction des pannes décelées. Là aussi, l'afficheur informe le pilote. Imaginons le cas suivant. La ligne A est par défaut en fonctionnement. En cas de panne mineure, l'autodiagnostic bascule en ligne B. Le pilote peut décider de forcer le système à rebasculer sur la ligne A. À noter que forcer le système est impossible dans le cas où cela entraînerait un arrêt du moteur de revenir en ligne A.
En résumé, voici un comparatif des points clés évoqués pour chaque système. Comme les carburateurs, l'injection unicorne continue de fonctionner normalement, même en cas de panne de capteur, contrairement aux autres injections existantes. Par ailleurs, si un des capteurs de régime moteur s'arrête, le moteur ne s'arrêtera pas comme les moteurs à carburateur, mais contrairement aux injections qui doivent basculer de ligne manuellement pour redémarrer le moteur, ou bien s'arrête, Unicorn fait tout automatiquement. L'injection unicorne n'est que partiellement dépendante à l'électricité, contrairement aux injections qui le sont totalement. Le moteur à carburateur est un système mécanique, il n'est de facto pas dépendant de l'électricité. Le coût de maintenance est moins élevé pour une injection que pour des moteurs à carburateur. Le risque de givrage n'est pas présent pour les moteurs à injection. En plus de présenter de bonnes performances à haute altitude et température, l'injection unicorne est la seule injection à continuer de fonctionner même en mode dégradé à l'extrême. En plus de pouvoir basculer automatiquement sur l'autre ligne s'il y a un problème sur la première en double redondante, le tout sans intervention du pilote et sans perte de puissance. Unicorn est la seule injection à proposer cette solution, contrairement aux autres systèmes qui soit ne la présentent pas ou nécessitent l'intervention du pilote n'ayant pas la certitude de redémarrer le moteur. Clairement, l'injection présente nombre d'avantages sur les carburateurs. Cependant, le point critique de l'injection reste sa dépendance à la puissance électrique. Rejoignez-nous dans notre prochaine vidéo et nous vous détaillerons comment Unicorn a résolu ce problème. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.